Aujourd'hui, je vais parler des privilèges. Du fait de vouloir être privilégié et en même temps de ne pas vouloir être privilégié. Parce qu'en vrai, en fait, on va dire que j'ai un lien un petit peu hate-love avec le capitalisme. Enfin, souvent, dans ma vie de tous les jours, je suis un peu en mode entre eux. D'un côté, j'ai envie de détruire le capitalisme et d'un côté, j'ai envie de réussir dans le capitalisme, donc en mode euh, pouvoir obtenir les privilèges qu'offre le capitalisme. Et donc je suis un peu toujours entre les deux, de me dire, est-ce que j'ai envie au final euh, de profiter de la société capitaliste, ou est-ce que j'ai envie de passer ma vie à combattre cette société, mais du coup, qu'est-ce qui me restera et qu'est-ce que je vais devenir, genre, parce que y a pas trop, enfin pour l'instant je vois pas d'option en dehors de cette société capitaliste, et j'ai l'impression que cette société capitaliste là elle est partout. Et du coup aujourd'hui je voulais parler un peu de ça, genre de est-ce que j'ai envie d'avoir des privilèges ou pas, est-ce que j'ai envie d'être privilégiée. Et déjà en fait je pense que je suis déjà privilégiée, genre en tant que meuf française qui vit en France, qui du coup est dans un pays qui a un niveau de vie assez confortable globalement. Et même en France, je fais pas partie des plus précaires de France du tout. Enfin, pas du tout, j'abuse, je suis quand même. Je pense que je suis pas riche. Je sais même pas si on peut dire que je suis aisée. Mais par rapport au niveau de vie des Français, je pense que je suis dans la moyenne. Et. Ou peut-être pas, hein, je pense que je suis des Lulu. Je pense que je suis en dessous de la moyenne. Mais en tout cas, dans tous les cas, contrairement à certains pays qui sont exploités par la France, bah je suis au-dessus, bien au-dessus. Genre par exemple, je réalisais que genre moi j'ai de l'électricité tout le temps. En mode j'ai la wifi tout le temps. Et c'est ce qui fait aussi que par exemple je peux faire des vidéos. Genre je peux faire des vidéos, je peux me distraire en regardant des séries, je peux... Je sais pas en fait, je peux accéder à ce niveau de vie. J'ai chaud parce que j'ai l'électricité, j'ai de quoi payer un loyer, j'ai un toit, j'ai des maisons qui sont quand même genre en dur, en mode, c'est pas de la. C'est pas de. Je sais pas comment on appelle ça, mais. Genre, c'est pas des maisons que j'ai construites moi-même. J'ai de l'électricité. Je peux aussi accéder. Par exemple, la dernière fois, je suis partie refaire mes lunettes. Et en mode, je peux. Et genre, c'est remboursé par la Sécu. Et du coup, bah en fait, j'ai réalisé. Tu vois, en fait, et même pareil, genre ma mère elle a une voiture. Et en fait tous les matériaux de la voiture, ça vient pas de France, genre. Pareil que l'électricité, si j'ai de l'électricité tout le temps, c'est parce que on exploite les ressources des autres pays, genre. Et si j'ai chaud tout le temps, si j'ai de l'eau à fond, c'est aussi parce que en fait si on jouit genre, et si j'habite dans une ville qui est moderne et qui euh, et confortable en fait, et bah c'est parce que genre cette richesse elle vient pas de ce que produit mon pays, elle vient pas de ce que la France fait, de ce que les Français font, mais ça vient de majoritairement de ce que les autres font en dehors de la France, et que la France sous-paye et exploite. Donc en fait mon niveau de vie il est comment on dit, il vient. En fait, si j'ai un aussi haut niveau de vie, c'est parce que il y a des gens qui taffent gratuitement, presque gratuitement, et il y a des ressources qui sont pillées. Et en fait, c'est genre ce niveau de vie qu'on a actuellement, il pourra pas durer éternellement pour plein de raisons. Déjà parce que les ressources, elles sont limitées, les ressources de la Terre. Ensuite parce que bah j'espère que les pays qui sont exploités, bah, ils vont continuer à se libérer. Ils ont déjà avancé la plupart dans leur lutte de libération, mais ils vont continuer à se libérer, et Inch'Allah ils vont réussir à protéger leurs ressources, ou au moins à les utiliser pour eux. Et en fait moi j'ai envie, en plus j'ai pas envie que la France elle garde ce statut en fait d'impérialiste
ce statut colonial, néocolonial, où en mode elle jouit en fait du pillage de ressources et elle jouit de l'exploitation des gens aussi, des humains. Euh, donc voilà. Mais du coup, mon mode de vie actuel, même si moi il me paraît pas optimal du tout, genre je me sens pas heureuse dans la façon dont je vis actuellement. Mais en fait, il est déjà privilégié. Genre, j'ai déjà le privilège, rien que de réfléchir, rien que d'avoir du temps pour questionner comment je vis, rien que pour, je sais pas, genre, oui, faire des vidéos, parler à des gens, être rassurée. Aussi, en fait, le fait d'être française aussi, ça te donne aussi un privilège. Genre, ça te donne un privilège, on va dire, physique, genre en mode matériel. Mais il y a aussi tout le côté de la reconnaissance. Genre en mode, je sais pas comment dire, mais quand tu dis que t'es français, t'es française, et bah c'est connu la France dans le monde. Et c'est connu positivement. Genre ça a oui, genre en mode quand tu dis t'es française, quelqu'un qui vient d'un autre pays, la plupart du temps, personne va être en mode ah la France j'aime pas trop, tout le monde va être en mode ah waouh la France j'aimerais trop aller visiter et tout. Euh, genre c'est une langue qui est aussi valorisée à l'étranger, genre en mode tu parles français, c'est pas vu négativement que tu parles français, au contraire ça a tendance à être valorisé. T'as un passeport qui te permet d'aller partout. Et voilà, en fait, il y a aussi tout le côté, je sais pas comment appeler ça, mais soft power un peu, genre en mode tout le côté rayonnement. En fait, le fait que, en plus du matériel, et ben la France, elle s'est créée cette image de beau pays, d'un pays qui a des valeurs, un pays. Et en fait, du coup, ça me donne cette crédibilité, genre tu vois, de parler français. Moi, en plus, je parle bien français dans le sens où je parle un français, j'ai envie de dire académique, je sais même pas si c'est le bon terme, mais un peu en mode, voilà, un peu le français des bourges, des littéraires, avec des mots un peu compliqués, blablabla. Je parle pas le français de la rue ou des pauvres. Et en mode, du coup, ça me donne cette crédibilité qui me permet aussi d'avoir des privilèges. Que ce soit en France, genre déjà, ça me permet d'avoir des privilèges en France. Par exemple, bah, de pouvoir mieux réussir à l'école, qu'on te prenne au sérieux, voilà, qu'on t'écoute un minimum quand tu parles et tout. Et en dehors de la France aussi, ça donne des privilèges de parler, en fait, la langue d'un pays qui rayonne, genre. En fait, être dans un pays riche, ça veut dire un pays qui a pillé les autres pays. Ça te donne plein de privilèges parce qu'en fait, c'est ces pays riches-là qui ont façonné le monde et qui façonnent actuellement le monde et qui décident, et donc bah forcément que en tant que pays qui a dominé les autres, et bah ils ont le pouvoir aussi de redorer leur image et de faire en sorte d'être bien vus des autres. Et tout ça en fait ça permet juste d'avoir la vie plus facile, genre parce que je sais que sans avoir besoin de faire grand chose, j'ai quand même accès euh, à des. Voilà, en fait, j'ai accès. Même là, par exemple, je me dis, bah, à tout moment, si j'ai envie d'avoir une meilleure vie, enfin, une vie où financièrement je suis plus aisée, bah, je peux juste enlever mon hijab et trouver un poste. Et je sais que je vais pouvoir trouver facilement des vêtements adaptés pour à un entretien d'embauche et je vais pouvoir parler, enfin me faire bien voir dans l'entretien d'embauche. Et ok, je vais être discriminée pour ma couleur de peau là du coup, vu que j'aurai plus de voile, mais ça peut toujours passer parce qu'en fait, au final, en tant que Française, j'ai quand même cette capacité à me fondre dans la masse et genre à accéder aux privilèges. En fait, j'ai toujours cette option de grimper l'échelle, genre et même et en fait, je vais pas forcément réussir parce qu'au final, il y a plein de gens qui ont essayé de se fondre dans la masse et de grimper les échelons, mais qui n'ont pas réussi parce que bah, le racisme en mode il est réel. Genre, c'est pas une question de volonté. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux toujours essayer et j'ai au moins cette option-là d'essayer. Genre, en fait, je peux toujours être une dominante. Genre, je peux toujours
avoir qu'il y ait plein de choses qui s'alignent et qu'en fait je réussisse à dépasser ma condition de femme pauvre, genre, enfin, voilà. Et en fait, d'un autre côté, bah justement, genre, moi, rien que de... En fait, j'ai même pas envie de faire ces efforts parce qu'en fait, pour être quelqu'un... Parce qu'en fait, tu vois, là, j'ai une situation où je me sens privilégiée, mais d'un autre côté, pour maintenir ces privilèges-là, il faut travailler, genre. En mode, soit il faut étudier, ça veut dire dans le but de trouver un haut poste, euh, soit il faut trouver un travail, et en mode, ça veut dire en fait, ce système-là, enfin, la France, elle te donne pas ses privilèges gratuitement, elle te donne ses privilèges en attendant que toi, que tu maintiennes ce système en place. Et donc en mode, ça veut dire, moi, je vais devoir taffer. En mode taffer pour garder ces privilèges-là. Sauf que travailler, euh, ça fait que tu jouis pas de ces privilèges. Genre, je sais pas comment dire, t'as une maison, mais t'y es jamais. Euh, T'as d'électricité, oui. En fait, sauf que cette électricité, tu t'en sers pour te distraire de ton travail. Genre, enfin, pour te distraire de ta vie de tous les jours qui a pas de sens au final. Genre, moi, je sais que quand je regarde des séries, des films, ou quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour me distraire de cette vie parce que cette vie, elle me fait peur et au final, je trouve pas de sens quand je sors. Genre, quand je sors pour aller travailler, pour aller consommer, genre tout le temps, en fait, et ça me nourrit pas assez. Genre, donc, l'électricité, je m'en sers pour me distraire, ensuite pour avoir chaud, oui, pour avoir des lumières, ensuite pour des choses qui sont même pas utiles, qui me nourrissent pas forcément, genre, je sais pas. Voilà, en fait, euh, il faut, en fait, pour maintenir ce niveau de vie, il faut tout le temps, en fait, faut être inutile. Genre, en fait, faut donner son énergie au système. Parce que le système, il te donne pas ça gratuitement. Genre, en mode, il attend de toi que tu donnes ton énergie en retour pour te donner quelques miettes de confort. Et en fait, ce confort-là que te donne le système, il te permet pas d'être épanoui. Il te permet juste de te maintenir en vie pour pouvoir t'exploiter encore, genre. Et du coup, en fait, ce niveau de privilège-là de base, en fait, tu jouis pas, en fait, vraiment du système. Ça veut dire que toi, ton énergie, elle est quand même exploitée. Voilà. Et donc, en fait, quand tu es dans cette situation, je pense, il y a personne, enfin, je pense pas qu'il y ait des gens qui veulent rester toute leur vie, des travailleurs, des travailleuses, en mode de travailler vraiment comme un bon petit soldat pour mettre, en fait, tu mets à disposition ton énergie tout le temps des autres et tu fais marcher un système et ce système-là, en fait, il produit plein de richesses, mais en fait, toi, tu profites pas de ces richesses-là. Toi, tu profites juste d'avoir un cadre de vie qui te maintienne en vie, genre. Et donc, normalement, enfin, moi, normalement, je me dis, des fois, je me dis, bah, j'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie de taffer toute ma vie. Il faut que je dépasse ce niveau de vie-là et que je grimpe, en fait, dans l'échelle et donc que j'atteigne un niveau de vie où j'ai un job confortable. Ça veut dire un job qui me demande pas beaucoup d'énergie, mais qui me donne des richesses. C'est-à-dire en général, quand tu as un job qui ne demande pas beaucoup d'énergie, mais où tu as beaucoup de richesses, ça veut dire tu fais grave d'étal, t'as un bon salaire tout le temps, bah c'est qu'en général, il y a un petit souci. Ça veut dire que c'est déséquilibré, ça veut dire que tu es en position de domination par rapport à d'autres gens qui te donnent tes richesses. Enfin, donc en mode, par exemple, être youtubeuse, ça fait partie de ces jobs-là où il y a des gens en fait qui gagnent énormément d'argent sans pour autant, en fait, sans produire leur richesse. Enfin, je sais pas comment dire, mais leurs richesses, elles viennent pas de ce qu'ils font, elles viennent d'autres choses. Par exemple, elles viennent des partenariats qui profitent de leur visibilité. Enfin, en fait, tu vois, c'est un peu des... Je trouve que c'est des... Voilà, comment on appelle ça? Un travail qui crée des gens extrêmement riches, genre qui peuvent te faire accéder à des très hauts postes et c'est pas justifié. Genre, mais d'ailleurs, enfin, comme d'autres tafs en mode, tu vois, il y a des tafs comme ça où tu gagnes des milliers et des milliers et c'est pas justifié, genre tu travailles pas plus que quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça donne envie, genre parce que tu te dis,
tu pourras toujours te rassurer en disant non mais je fais quelque chose de bien. Genre des fois même moi je me dis j'aimerais bien être youtubeuse pour pouvoir avoir du temps libre, quand même gagner assez d'argent pour... En fait, tu vois, pour avoir le confort au max, ça veut dire que tu auras le confort matériel, plus le confort d'avoir du temps libre. Ça veut dire de ne pas dépenser beaucoup d'énergie. Ça veut dire en fait tu gagnes grave de l'argent mais tu vends pas tant que ça ton énergie. Mais je sens quand même que c'est un piège. Et je sais pas si je suis claire parce que dans ma tête déjà c'est pas clair. Mais donc ça doit pas être hyper clair quand je parle. Mais en fait, genre je suis tentée du coup dans cette situation. Dans ma situation actuelle, je suis tentée soit de devenir encore plus privilégiée dans ce système. Ça veut dire devenir riche en fait. Tu vois quand les gens ils disent ouais j'ai envie de réussir. Bah c'est ça en fait, c'est ça que je veux dire. Réussir ça veut dire être riche. Genre en mode, je me dis, j'aimerais bien devenir riche. Et quand je dis riche, mais moi je veux dire aussi, moi ce que j'inclus aussi dans le fait d'être riche, c'est le fait de pouvoir avoir du temps. Ça veut dire que ma richesse, en fait, eh ben, elle soit pas due à l'énergie que je dépense. Ça veut dire que je ne dois pas travailler d'arrache-pied pour avoir de la richesse. Parce que pour moi, ça me tente pas du tout ce mode de vie où en fait tu travailles tous tes morts. Ça veut dire que tu travailles d'arrache-pied tous les jours et à la fin tu as un gros salaire. En fait, ça veut dire que toute ta journée, tu taffes, enfin, tu fasses quelque chose pour ce salaire. Genre, pour moi, ça, c'est un fail. Enfin, dans ma tête, je veux pas parce que je veux pas dépenser mon énergie pour gagner de l'argent. Genre, ça me tente pas comme système. Donc, euh, donc en fait, ça me tente même pas d'être plus privilégiée. Enfin, si, ça me tente. Genre, en fait, ça me tente de, de gagner de l'argent à fond et de rien à faire de ma vie. Tu vois, à la limite, la position qui me tenterait, ce serait d'être héritière, enfin, d'être dans une famille déjà riche. Et donc, que j'ai pas grand chose à faire de ma vie, enfin, que tout soit déjà à ma disposition, que j'ai déjà, ouais, que j'ai déjà le côté économique en fait et que je dois juste trouver quelque chose à faire de ma vie, tu vois, ajouter une petite pierre à la montagne que ma famille a déjà construit. Ça m'arrangerait parce que du coup bah j'aurais pas besoin de travailler tous mes morts mais je serais assurée de mon confort économique. Mais en vrai comme je suis pas du tout privilégiée comme ça, bah là si j'ai envie d'atteindre un niveau de vie où j'ai les riches, je suis riche, et bah je vais devoir travailler. Et je vais devoir travailler tous mes morts, sachant qu'il va y avoir les plafonds de verre, qu'il va y avoir le plafond en béton même parce que je suis une femme musulmane, noire, femme. Et donc, euh, et donc en fait, j'ai pas le profil pour réussir de base. Mais en plus de tout ça, donc en fait, ma situation de base a fait que moi, je vais pas réussir à atteindre un niveau de vie où j'ai rien à faire et en fait, je suis riche. Non, je vais devoir cravacher, genre je vais devoir taffer tous mes morts pour être riche. Et en fait, au final, déjà, j'ai pas envie de travailler. Donc moi, j'ai pas du tout envie de travailler, genre j'ai pas envie de donner mon énergie. En fait, j'ai vraiment pas envie d'être l'esclave de mon salaire. Genre, j'ai pas envie de travailler pour un salaire. J'ai envie de faire des choses qui ont bien plus de sens que ça. Et voilà. Genre, ça me donne pas envie. Moi, si je travaille, c'est vraiment parce que je suis forcée, en fait. Parce que j'arrive pas à lâcher le peu de confort que me donne la France. Genre, me dire d'avoir une maison, d'avoir chaud, de pouvoir avoir un endroit à moi. C'est-à-dire que je sois pas au service des autres et que je sois pas soumise aux autres chez moi, avoir un espace où je peux être un minimum libre, et ben en fait, du coup, je suis obligée de travailler pour avoir ce confort-là, genre. Euh, et en fait, du coup, mais au final, en vrai, quand j'y pense, j'ai même pas tant que ça envie d'être riche. Genre, j'ai même pas envie de. Oui, j'ai pas envie d'être riche. Genre, j'ai pas envie d'avoir. Genre, qu'est-ce que je vais faire quand je serai riche? J'aurai quoi? Genre, si je travaille tout le temps, ça me servira à quoi d'être riche? Genre si je dois toujours travailler pour garder ces richesses-là. Et même, j'ai même pas envie de travailler genre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je sais pas combien de temps les gens y travaillent avant d'être aisés. Mais genre,
c'est trop long, je vais gâcher trop de vie, qui a dit que j'allais vivre jusqu'à la fin? Et pourquoi faire en fait? Genre j'ai pas du tout envie, j'ai pas envie de m'en sortir dans le système capitaliste, moi je veux sortir du système parce que toutes les options qu'il y a dans ce système-là, elles me vont pas. Et d'un autre côté, si je, si je veux garder ma liberté, ça veut dire garder mon énergie pour faire ce que j'ai envie de faire. Je sais très bien que moi, quand j'utilise mon énergie pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire, et bah, mon énergie, elle m'apporte pas d'argent. Genre parce que, par exemple, j'aime bien faire de la musique, mais si je fais de la musique quand j'en ai envie et comme j'ai envie d'en faire, et bah, ça va pas me ramener de l'argent parce que le système capitaliste, il a des règles. En fait, faut que ça se vende. Et moi, quand je fais de l'art, pour moi, ça se vend pas. Et j'ai pas envie de le vendre parce qu'à partir du moment où je vais le vendre, ça va commencer à plus être de l'art pour moi, genre. Et ça va être de l'art au service du marché capitaliste. Et du coup, c'est pas de l'art au service des humains, c'est pas de l'art au service du bien. Et donc, ça me donne pas envie, en fait. Et donc, et voilà. Et en fait, du coup, bah. Attends, qu'est-ce que je disais? Du coup, en fait, j'ai pas envie de servir ce système. Et voilà, et donc si je continue à vivre ma vie comme... Enfin, si j'ai envie de garder cette liberté, ça veut dire que je vais continuer à être pauvre. Genre, je vais continuer à être pauvre et je vais être dans des situations euh, précaires, en fait. Et du coup, mais en fait, tu vois, et même si j'accepte de me dire, bon, ok, toute ma vie, le but c'est pas de devenir plus riche, le but c'est de me rapprocher de qui je suis au fond. Et donc le but c'est c'est en fait voilà d'oublier un peu le système capitaliste, c'est-à-dire oublier de gravir les échelons. Mais en fait je vais pas pouvoir parce que sinon je vais être pauvre. Et donc quand t'es pauvre, et bah t'as accès à des jobs qui te laissent pas de temps pour vivre. Genre t'as accès à des jobs où t'es de plus en plus exploité, donc t'as de moins en moins d'énergie pour être toi-même. En fait, t'as moins de temps. Genre, en fait, c'est soit t'es riche, t'exploites les autres, t'as du temps pour toi. Donc, en fait, tout est pour toi, en fait. T'as du temps, t'es tout seul. Et tu vis dans un monde où tu sais que toi, t'es en train d'exploiter des gens et tout. Soit t'es pauvre, t'as plus de temps pour toi, t'es exploité euh, par les plus riches. En fait, soit tu deviens un requin, soit tu te fais bouffer, genre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait, les options qui s'offrent à moi. Je vois pas d'autres options, en fait. Je sais qu'il y a des entre-deux, que quand en fait tout n'est pas si noir, tout n'est pas si blanc, mais en fait globalement c'est un peu ça, quand même. Et donc je me dis, si je veux pas jouer le jeu du capitalisme, le capitalisme il va me tuer, genre. Et j'arrive pas à trouver d'autres options. Genre comment on fait? Est-ce que une des options dans ma tête, je me dis, c'est peut-être de partir de France. Genre je me dis, et donc de plus être dans un pays riche, développé et tout. Mais du coup, j'ai peur que du coup ça me fasse descendre dans le classement et donc que je dois vivre comme comme les gens qui sont exploités genre dans les autres pays. C'est-à-dire que je vais être celle que la France exploite. En fait, ça me fait penser un peu à la période coloniale où genre il y a les colonisés, il y a les colons et puis il y a parmi les colonisés ceux qui ont un statut de noble, on va dire. Et du coup, en fait, qui, qui en fait, je sais pas comment dire, mais tu grattes de l'argent aux colons. Genre, en fait, et si tu veux pas gratter de l'argent aux colons, et ben c'est comme si tu échanges le peu de liberté que les colons veulent bien te donner contre en fait le statut de colonisé. Et voilà, en fait, dans tous les cas, j'ai l'impression d'être coincée. Genre, parce que je fais quoi sinon? Genre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'essaye de tout faire pour avoir pour je sais pas, pour faire partie des dominants, genre ça veut dire j'essaye de gagner de l'argent par exemple via YouTube,
J'essaye de faire des études et donc d'être reconnue comme quelqu'un qui a de la valeur aux yeux des colons, aux yeux des dominants, et donc qui me donne de l'argent, qui me donne du crédit, parce qu'en fait c'est eux qui ont les richesses. En fait c'est ça que je réalise, c'est que en fait moi ce que je veux, c'est rien de fou. J'aimerais bien avoir des terres avec un foyer, une maison, euh, et d'avoir l'option de me déplacer, d'avoir du temps libre. En fait, c'est ça que je veux. J'aimerais bien avoir du temps, de pouvoir mettre de l'énergie dans ce que je veux moi, et que mon énergie, elle me soit utile et qu'elle soit utile à ma communauté autour de moi. Et qu'elle serve pas, en fait, cette énergie que j'ai, qu'elle serve pas à nourrir les riches, genre. Qu'elle me serve à me nourrir moi et à nourrir ma communauté. C'est ça que je veux, en fait. Et c'est ça pour moi être privilégié. En fait, maintenant, avoir ça, c'est devenu des privilèges. Genre, moi, c'est un privilège d'avoir une maison, d'avoir du temps libre. Et c'est comme s'il faut travailler tout est mort pendant 40 ans de ta vie pour pouvoir avoir